Bon, aujourd'hui on va pas parler chinois, on va parler règles. Ça fait depuis que j'ai 15 ans que je fais des vidéos sur YouTube et c'est un sujet que j'ai jamais abordé. Pourquoi? Parce que je ne savais pas comment le faire. Il y a deux choses qui se sont jointes en moi. Mon arrêt de pilule qui m'a fait comprendre pourquoi j'avais commencé la pilule à la base, c'est-à-dire pour me régler et avoir moins mal au ventre. Et aussi une marque qui m'a contacté pour tester leurs tampons et leurs serviettes. Et je me suis dit vas-y on joint les deux. Juste un partenariat, c'est pas un placement de produit, je suis pas obligée de faire ça, c'est moi qui l'ai décidé. Aujourd'hui on va joindre conseils pour avoir moins mal au ventre ainsi que expérience. J'espère que la vidéo va vous plaire et que le sujet aussi. Même si vous êtes un garçon, vous pouvez regarder cette vidéo si vous aimez vraiment votre copine ou alors si vous voulez vous documenter. Voilà, c'est parti, bonne vidéo. Il y a la marque Les Petites Choses qui m'ont contacté il y a un petit moment pour faire la promotion de leurs serviettes hygiéniques ainsi que de leurs tampons qui sont éco-responsables, sans, pas édulcorant, mais sans grosse merde qu'il y a à l'intérieur comparé à tout ce qui est sans faire de la pub, même si bon j'en fais quand même. Tampax, Always, etc. Moi j'ai toujours utilisé Always depuis mes premières règles jusqu'à mes règles les plus abondantes jusqu'à aujourd'hui. Sauf que Les Petites Choses m'envoyaient plein de choses, et du coup c'est le cas de le dire, trucs de leur marque ainsi que des trucs que vous pouvez trouver en supermarché pour faire la comparatif des deux. Aujourd'hui on va mêler prévention et conseils. Je vous ai demandé sur Instagram un grand moment vos conseils, qu'est-ce que vous faisiez pour ne pas avoir mal au ventre lors de vos règles, et j'ai récolté vraiment tous vos conseils. Je vais tout vous dire dans la vidéo, comme ça on va s'aider entre nous. La plupart des conseils que je vais vous dire sont un petit peu farfelus, je vais vous les dire quand même, partager vos réponses, comme ça on va pouvoir tous s'aider ensemble. C'est vrai que les règles c'est un sujet que j'ai jamais abordé parce que c'est un sujet qui me touchait pas trop, parce que j'allais pas parler des règles alors que j'avais pas mal, du fait que je prenais la pilule, donc c'est pour ça que je n'avais plus mal, mais sinon j'avais un mal de chien avant. Donc là du coup j'ai arrêté la pilule il y a quelques temps, donc je vais commencer à la reprendre. N'arrêtez pas et ne reprenez pas une pilule comme ça. Moi j'ai fait appel à aucun médecin, mais je suis pas du tout un exemple à suivre. Je suis pas médecin, moi je suis juste là pour vous faire rire et pour vous divertir et vous donner des conseils. Je sentais pas légitime d'en parler, mais maintenant c'est le cas parce que j'ai quand même assez d'expérience et des petites expériences à faire. Il y a quelqu'un qui m'a répondu, donc c'est Shana, j'ai pas demandé si vous voulez être en anonyme ou pas, donc j'espère que c'est pas le cas. Elle nous dit m'allonger et lever les jambes contre un mur pendant quelques minutes, je sais pas pourquoi mais ça marche. C'est pour la circulation sanguine et c'est, je sais plus ce que ça fait exactement, ça fait moins mal au ventre quand tu fais ça parce que ben ça te bloque la douleur en fait. Je l'ai fait quelques temps mais j'aime pas, justement je fais vraiment l'inverse. Essayez de voir dans quel type, si vous entendez du bruit c'est normal, c'est une voisine qui fait du bruit toute la journée, elle déplace des meubles tout le temps. Je fais venir les flics une fois mais bon ça change rien donc je laisse faire, c'est pas grave. Ça peut paraître vraiment dégueulasse et moi ça me fait du mal d'avoir des caillots de sang vraiment enfermés. Enfin, moi j'ai besoin d'évacuer, de savoir que mon sang il coule et pas de le bloquer, du fait que j'ai du mal à mettre un tampon parce que j'aime pas de savoir que mon sang ne sort pas. J'ai vraiment envie de tout s'évacuer, tu vois. Ce que je fais c'est que je fais vraiment des abdos à balles pendant plusieurs minutes parce que ça me fait couler, c'est dégueulasse et je sais. Je me mets une bouillotte aussi, du chaud sur le ventre, comme ça vraiment ça me fait tellement mal, je le sens plus. Je sais pas si vous captez mais genre c'est vraiment super bizarre. Donc ou il y a ceux qui vont s'allonger, lever les jambes et attendre que ça passe et renfouer la douleur. Il y en a qui vont y aller plein pot comme moi. Des fois j'ai failli faire des malaises tellement. Alors j'ai l'impression que voilà j'ai tellement mal que ça va mieux, tu captes. Donc voilà, encore une fois je suis pas médecin hein. Je vous conseille pas de vous faire mal jusqu'à en perdre raison, connaissance, mais voilà en tout cas c'est mes conseils à moi. On va dire un second, ensuite on va commencer une expérience. Quelqu'un qui me dit dormir, donc c'est vrai que c'est assez relatif comme réponse. Bizarre, enfin genre tu prends un calmant, tu vas au lit, mais après moi je vais pas faire l'apologie des médicaments étant donné que j'ai pas pris de médicaments depuis de nombreuses années. Je suis pas adepte aux médicaments, je suis plus adepte aux plantes, etc. Je suis pas très branchée écologie, vous le savez très bien. Je suis pas là à prôner nanani nanana, je vais pas vous mentir. Homéopathie, tisane, CBD, des trucs comme ça un petit peu plus naturels et plus sains. Moi je me vois pas prendre une pilule, l'avaler, genre moi c'est impensable. Là ils me disent ben prends du Doliprane, mais non, je mettrai pas ça dans ma vidéo parce que je vous conseille absolument pas de prendre des médicaments. C'est vraiment quelque chose que je renie le plus possible, et quand je prends des médicaments c'est que vraiment ça va pas. Le dernier médicament que j'ai pris c'était pour réussir à dormir parce que pendant une semaine j'ai pas dormi suite à un événement dans ma vie assez récent, et voilà c'était pour ma santé, il fallait vraiment que je dorme et ma tension artérielle était vraiment comme ça, j'étais énervée, triste et tout. J'ai pris des médicaments pour dormir mais voilà c'était pour ma santé, entre guillemets juste pour des règles. Je sais que ça peut être très douloureux et moi je parle à connaissance de cause, du coup je souffre énormément pendant mes règles. À chaque fois ça tombait le samedi, j'avais de la chance parce que je pouvais pas me lever, je faisais rien du samedi au samedi soir, je me lavais pas
je mangeais juste vite fait, j'étais dans mon lit, je pouvais plus bouger, donc j'avais la chance que ça m'arrive pas en période scolaire ou un lundi ou un mardi parce que j'aurais pas pu aller en classe. Donc je sais à quel point les règles ça peut faire mal. Essayez de trouver, vous dire une pilule, oui c'est un médicament, mais je sais que c'est hormonal et tout, mais pilule c'est vraiment le seul truc, le seul corps inconnu qui rentre dans mon organisme, donc essayez de trouver des alternatives aux médicaments. Moi je sais que les abdos et tisane et avoir une bouillotte ça fait vraiment du bien, et là du coup pour la fille dormir, donc dormez au pire. Petite chose, ils m'ont proposé de faire 3 expériences. Donc, la première que je vais faire, plonger votre tampon dans l'eau, observer ce qui se passe. Le tampon diffuse des traces dans l'eau. Je sais pas trop comment ça va tourner parce que j'ai filmé avec l'autre côté de mon iPhone, donc j'espère que ça va se voir. Du coup j'ai pris 2 verres, je vais les remplir d'eau tous les deux. En fait on va voir la différence entre un tampon du coup naturel, donc les petites choses, un tampon basique, donc net, nana, always, tout ce que vous voulez. Du coup il s'agirait de mettre un tampax basique que vous connaissez tous. Je sais pas du tout ce que ça va faire hein, en vrai. J'enlève l'applicateur. Je vais le mettre ici. Donc à droite, il y a le tampon. Ah bah du coup, il gonfle de ouf. Ensuite, ils m'ont envoyé beaucoup de choses. Hein. Tampons, les petites choses avec applicateur normal. Ils ont des tampons pour petites fuites, pour les grosses fuites ou abondants. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. C'est pas en plastique et du coup, le tampon est plus petit. Hop, voilà. On va voir la différence. Donc déjà là, il y a du gris qui se met un peu dans l'eau et là non. Donc après, je sais pas, peut-être ça va faire pareil là. Je sais pas. Si ça fait pas de différence, je vais pas mentir hein, pour faire plaisir ou dire ah ouais celui-là il est plus naturel. Le titre gris c'est mais quelles sont ses particularités chimiques? Marque historique ne communique pas composition détaillée de ces tampons, mais on peut retrouver dans l'eau des molécules pétrochimiques provenant du polyéthylène ainsi que des agents parfumants de la synthèse. Plongez le tampon, les petites choses dans l'eau, observez ce qui se passe. L'eau est intacte et le tampon aussi grâce à une composition et un voile 100% naturel sans blanchiment du chlore. Pour l'instant c'est à peu près pareil, celui-là vachement gonflé et celui-là pas du tout. Ah ouais en vrai il y a des particules mais je sais pas si on va voir à la caméra. Lui il est resté intact, lui il a gonflé un peu et vous voyez peut-être pas dedans mais genre il y a des trucs copeaux et tout qui se mettent dans l'eau. On y reviendra vraiment en fin de vidéo, voir pendant au moins 30 minutes comment ça agit. Je vais enchaîner sur un autre conseil. Que fais-tu pour tes règles douloureuses? Si tu as des conseils, car c'est mon cas aussi, donc j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit je n'ai pas de conseils mais j'en veux. Du coup ça va venir tout au long de la vidéo. Là si je peux vous conseiller des marques beaucoup plus clean, ça enlève pas la douleur mais au moins vous mettez des trucs dans la chatte et vous savez d'où ça vient, donc c'est déjà mieux. Vraiment je fais des abdos, vraiment la douleur fait partir la douleur, je sais pas comment vous expliquer. Sinon j'ai acheté des gouttes de CBD, donc j'en prends, marche de temps en temps, ça me détend, donc si vous voulez en acheter allez-y. Du chaud dans mon ventre et sur mon ventre, donc bouillotte et thé. Mettre un implant finit la douleur et les règles tout court, donc c'est vrai que l'implant c'est un moyen de contraception et de non-douleur de règles, jamais pensé. J'ai vu une fille de ma classe qui s'était fait mettre un implant, elle était revenue, elle a été se le faire enlever parce que sortait de sa peau, je sais pas quoi, ça lui faisait trop mal, elle pleurait et tout en classe et elle racontait que ça lui avait cisaillé le bras, que ça lui avait fait trop mal, donc moi c'est vrai que ça m'a vraiment repoussée. J'avais vraiment eu trop peur de me faire mettre un implant un jour, donc en vrai j'y pense de plus en plus. Comme ça vraiment tous les jours tu prends pas de médicaments, tu vis ta vie, tu t'injectes pas d'hormones dans ton corps, enfin je pense de plus en plus, donc n'hésitez pas à me donner vos expériences avec l'implant, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je voudrais revenir sur quelque chose qu'on dit souvent, avouez, vous faites semblant d'avoir mal. Il y a des cons partout, il y a des menteurs partout, il y a des gens comme si vous on vient vous dire, on dit allez mec tu te pètes le frein c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ça fait pas mal à vous, hein, c'est banal. Ben non, c'est pas parce qu'un truc est naturel qu'il fait forcément pas mal. À un moment il va falloir arrêter. Moi peut-être que j'aurais fait partie de ces gens là qui disent non ça fait pas mal et tout, pas parce que t'as pas mal, certaines meufs ont pas mal, il y a même des meufs elles disent vous mentez, c'est juste toi qui a pas mal. Et ça dépend, il y en a ils accouchent ils ont pas mal. Il y a une dame m'a parlé un jour, elle m'a dit j'ai accouché j'ai rien senti, donc ok elle avait la péridurale, ok elle était pas chochotte mais voilà, accoucher c'est la deuxième douleur la plus pire au monde après être brûlé vif, donc c'est quand même, enfin voilà, chacun a ses ressentis différents. Tu ne peux pas dire ça fait pas mal, surtout que t'es un garçon, c'est comme tout, c'est chacun a son ressenti, tu peux pas dire que ça fait pas mal, pas, tu t'as pas vécu. Ensuite expérience numéro 2, approcher une flamme. J'ai kiffé parce que un peu pyromane sur les bords, sur la surface de votre serviette, donc du coup j'en ai des serviettes pas clean dans mes affaires, donc attendez je vais chercher ça de suite. Serviette pas clean, j'ai pris Always et la marque Label de Intermarché. J'espère que ça va pas faire sonner mon alarme incendie. Oui on est tout équipé dans cet appartement, j'espère que ça va marcher. Observez ce qui se passe, la serviette fond et dégage une odeur très caractéristique, mais attends si elle fond sur mes affaires là je vais faire quoi wesh. Bon déjà on va commencer par celle-là. Elle fond pas déjà. Wesh. Ça a sonné dans mon appartement. En fait, merde, mais elle veut pas s'éteindre, elle veut pas s'éteindre. Je la mets dans ma poubelle. En fait, celle-là elle se décompose. Ça fait pas une odeur de cramé, ça fait juste une odeur de papier. Genre, ça fait pas chimique. On va voir celle-là. Je gaspille mes trucs là. Là, à mon avis, on va être surpris.
Regardez, regardez. Attendez, je sais pas si vous allez voir, mais regardez, ah. Ouah, ça pue. Je sais pas vous expliquer la différence, mais je vais refaire l'expérience et vous la montrer devant la caméra, je pense. Elle se décompose genre comme du plastique. Oh, ça sent comme les bougies d'anniversaire. Ouais, ben non, du coup c'est mauvais signe. Bon bref, je vais vous rapprocher, mais regardez, regardez comment ça se décompose. C'est vraiment pas naturel. Oh, aïe. Oh, sa mère, je me suis fait trop mal. Wesh, regardez. Aïe aïe aïe. Putain de merde, je me suis fait trop mal. Regardez, ça m'a fait ça. Je sais pas si vous allez voir. Ça m'a implanté le plastique dans la peau là. Quand je mets juste la flamme comme ça, juste ça crame. Regardez, je passe, hein. Ça fond pas, alors que l'autre, elle prenait directement. J'ai été con tout à l'heure parce que je l'ai mis directement ici. Logique, ça allait brûler. Et ça quand même assez intéressant de faire ces expériences là. Ils m'ont pas du tout forcé à les faire. C'était vraiment moi hors vidéo ou en vidéo si je voulais. Je trouve ça cool de vous l'avoir montré. Par exemple, ça m'a brûlé l'ongle. Là, c'est un très grand message. Je tenais vraiment à le mettre dans la vidéo. Alors moi, j'ai eu des douleurs énormes au point de vomir et de faire des malaises. Donc moi, j'ai jamais vomi et fait des malaises. Donc c'est là où je me suis dit que mes règles peut-être n'étaient pas forcément si horrible que je le pensais. C'était invivable, même les médicaments ne fonctionnaient pas. Donc vous voyez, genre, les médicaments ça résolut pas tout. Je pensais avoir de l'endométriose. Du coup, j'ai essayé de changer mon alimentation juste pendant la période d'une semaine avant mon premier jour de règles et depuis je n'ai plus aucun symptôme. C'est pas forcément le médicament la solution. Si vous trouvez un mode de vie, une hygiène de vie qui vous correspond, votre corps vous le rendra. Donc c'est vrai qu'avant d'utiliser des médicaments, essayez de savoir qu'est-ce qui est peut-être pas naturel dans votre corps, à quoi vous êtes sensible ou qu'est-ce qui peut atténuer la douleur de vos règles. Essayez de vraiment le chercher, de creuser. C'est pour ça que je voulais mettre ce message dans la vidéo. Des aliments à éviter pendant les règles: la viande rouge, les produits laitiers, les sucres modifiés, gâteaux industriels et soda. Bref, les aliments en général. Et pour les aliments conseillés, le poisson gras comme le saumon par exemple, le thon marche super bien. La tisane à la camomille, donc ça ouais aussi je vous l'ai conseillé. Fruits et les légumes. J'avais des douleurs depuis 2017 et depuis que j'ai adopté ce régime, les douleurs ont énormément été réduites, donc bravo, je suis trop contente. Du coup tu t'appelles Adèle, Adèle tu te sens beaucoup mieux. Super contente, donc retenez bien: poisson, légumes, fruits, des trucs sains. Votre corps va vous le rendre correctement et éviter. Je sais que pendant les règles on a tendance à... J'ai vu beaucoup de filles qui mangeaient du chocolat etc, donc du coup c'est pas forcément la solution. Moi un truc qui a toujours marché c'est la bouillotte, ça apaise de ouf. Et la douleur je trouve, pareil, la même team. Ça se boit. On va passer sur un petit commentaire qui est assez long aussi, que j'ai reçu du coup sur Snap comme le précédent, et ensuite on va faire la troisième expérience. Après un conseil, moi j'ai des règles très douloureuses. Si j'ai fait une échographie il y a très longtemps parce que vraiment des fois ça m'empêchait de me lever, donc ça c'est vraiment ouf, même moi. Ah oui, ça je vous l'avais pas dit. En gros, j'avais tellement mal au ventre que j'étais obligée de courber comme ça pour marcher, genre je marchais vraiment comme... Je faisais mes trucs, hein. Je faisais mes bails, ma vaisselle, ma lessive, mes affaires, même monter des vidéos. Je devais me déplacer, j'étais vraiment comme ça, genre je disais aux gens n'ayez pas peur, je suis comme ça mais ça va mieux tu vois. C'est vraiment horrible, donc même toi tu pouvais pas te lever, donc ça doit être vraiment affreux. J'allais pas en cours tellement c'était insupportable, donc moi j'avais vraiment la chance, ça se passe le week-end aussi. Après que j'avais des kystes aux ovaires, ça peut s'aggraver et finir en cancer, merdier et même rendre stérile. Donc ce que je peux vous conseiller après cette vidéo, c'est vraiment vous faire conseiller par un professionnel si vous avez trop mal et que la douleur persiste. Ne regardez pas des vidéos sur YouTube. Les youtubeuses ne sont pas médecins, sinon elles seraient pas sur YouTube. Elles peuvent avoir une tante, une cousine ou avoir fait des études pendant un an, elles sont pas médecins. Allez voir une gynécologue. C'est pas forcément agréable de se prendre un truc dans le vagin comme ça peut faire vraiment très peur. Pour les plus jeunes qui me regardent, bon même si pas beaucoup de gens jeunes sur ma chaîne YouTube, c'est plus du 18-25 et ça augmente encore plus, et j'ai plus d'hommes que de femmes presque sur ma chaîne en ce moment. Enfin, s'il y a des gens jeunes qui passent par là, je vais vous raconter, la première fois que je suis allée chez le gynécologue, j'avais pas peur. J'avais déjà eu mon premier rapport sexuel quand je suis allée chez ma gynécologue, j'avais déjà ma pilule depuis un moment, j'avais pas peur, franchement j'avais pas peur. Elles me mettent un truc, qu'elles m'ouvrent parce que voilà il y a un truc, ça ouvre et elle te regarde dedans, et elle te met des trucs. Ok, c'est pas agréable tu vois, mais moi ça m'a plus chatouillé que fait mal, genre parce que ben je sais pas, le trou était déjà ouvert, enfin je sais pas comment expliquer, mais j'étais pas du tout stressée. Moi ça me faisait un peu chier d'y aller parce que j'avais autre chose à faire etc, enfin j'étais allée vraiment détendue. Elle m'a mis le truc et moi j'ai pas eu mal, j'ai juste, je trouvais ça vachement froid tu vois. Demandez mon avis mais je sais que ça peut aider des gens que j'en parle, donc je le fais. Mon rendez-vous c'est fini et c'est passé. Quand j'y suis allée il y a quelques mois, j'étais plus, enfin j'avais pas envie d'y aller, j'étais pas bien dans ma vie, j'avais raté mon bac, ça allait pas trop, j'étais pas dans le bon mood, j'étais pas aussi virevoltante, super heureuse de vivre comme ma première consultation. Je suis allée que 2 fois chez gynéco parce que j'avais pas forcément de problème particulier. J'étais stressée, j'ai eu très mal. C'était la pire douleur de ma vie. Je détestais ce moment, j'ai cru mourir. J'avais l'impression vraiment qu'on m'enfonçait un ciseau et qu'on allait tout me couper, tu vois. Enfin genre c'était vraiment horrible. Le conseil que je peux vraiment vous donner, c'est n'y allez pas si vous le sentez pas. Est-ce que vous avez un gros problème, mais allez-y. N'y allez pas si vous sentez pas, et quand vous y allez, dites-vous que plus vous allez stresser, plus ça va être horrible. Je sais que c'est
c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en ai vraiment conscience et je suis pas en train de dire c'est super facile. Ne vous stressez pas et allez-y détendu. Du coup, si vous avez vraiment des règles très douloureuses, donc vraiment comme elle, parce que moi avant de faire cette vidéo je pensais vraiment que j'avais des règles douloureuses, mais il y a pire en fait. Vous pouvez pas marcher, pas vous lever, pas truc, consultez, vraiment écoutez-la parce qu'à tout moment ça peut être plus grave que ça en a l'air, je vous inquiète pas, mais on ne sait pas en vrai. Ensuite on va faire la troisième expérience. Donc normalement je dois avoir un petit morceau de scotch dans ce petit carton, coller un bout de ruban adhésif sur votre tampon, retirer le ruban adhésif et observer. Alors celui-là, il faut que je réussisse à remettre des tampons parce que ça fait vraiment presque un an que j'en ai pas mis, même plus. Tout à l'heure j'ai voulu la mettre, j'ai eu trop peur, j'ai eu trop mal et tout, genre je suis là en train de vous donner des conseils alors que tout à l'heure encore, parce que oui je fais cette vidéo en ayant mes règles parce que je me suis dit je me trouvais plus légitime de le faire aujourd'hui que dans une semaine quoi. Un vrai tampon on va dire, un tampon de merde. Alors hop, déjà il s'est cassé. Un peu d'adhésif, celui-là, le tampon pas de merde. Donc, je prends un ruban, j'ai mis du scotch. Ouais bon il est défracté mais j'ai rien dessus. Il est pas défracté, en fait j'ai doublé le scotch, j'ai pas fait exprès. Il n'y a plus rien dessus. Ensuite là, vas-y, hop. Donc pareil, et là on va voir. Ah oui d'accord. Deux salles, deux ambiances. Le tampon de merde ça fait ça et l'autre tampon ça fait ça. On voit vraiment la différence, on est d'accord. Les images parlent, hein. Moi j'ai pas besoin forcément de rajouter quelque chose. C'est vrai que c'est assez flagrant et je me dis comment j'ai pu mettre ça dans mon vagin un jour. La phobie c'est qu'un jour mon tampon il se perd dans mon ventre genre. Je sais pas si vous voyez mais j'ai trop peur de ça un jour. Est-ce que t'as déjà testé les culottes de règles? Si oui, est-ce que ça convient à tous les flux? J'ai des règles assez abondantes. C'est vrai que le fait de prendre la pilule ça a calmé un peu, ça a atténué. Vous avez plusieurs formes de culottes. Vous avez pour des petits flux, des énormes torrents et encore plus énormes si vous voulez. Moi j'ai des strings de règles, j'ai des culottes de règles et pas des couches mais genre des culottes assez épaisses. Moi je peux vous conseiller la marque Sister Republics et la marque, je sais même plus. Je vous répertorierai deux marques que j'ai testées et il y en a une autre, je sais même plus comment ça s'appelle. Loops, c'est les deux que j'ai testées et elles sont vraiment comme ça. C'est un investissement, je suis d'accord, c'est vraiment cher. Moi je sais pas si j'aurais pu m'en payer si j'étais pas youtubeuse parce que je les ai reçues gratuitement. Vraiment un bon investissement au lieu d'acheter des serviettes. Des fois j'ai acheté des serviettes hygiéniques. Ah merde je les ai pas là, celles que j'ai brûlées. 6 € le paquet. 6 € le paquet qui te fait même pas 2 cycles. C'est vraiment super cher. C'est vrai que c'est un coût. Au pire vous le demandez pour Noël ou pour un anniversaire ou quoi, j'en sais rien tu vois, mais je vous le conseille à 1000%, ça marche vraiment bien. Est-ce que t'as déjà testé des différents types de protection hygiénique? Oui, du coup. Est-ce que t'en tires la même chose? Est-ce que du coup t'as des expériences, tu en tires? Maintenant que j'ai vu un peu les compos, vas-y on arrête d'acheter ça, tu vois, ça me donne envie de faire plein de vidéos, arrêtez d'acheter. Malheureusement on va toujours au moins cher et au plus abordable, plus près de chez nous. Personne va avoir envie de commander sur un site internet des serviettes hygiéniques et dépenser plus cher. Sauf que si, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo, c'est je trouve que les protections hygiéniques ça devrait être gratuit. On n'a pas choisi d'avoir nos règles, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un achat. Comme dirait Vald, tes besoins vitaux sont payants, t'as compris la prise d'otage. Pourquoi acheter des trucs qui sont vitaux, qu'on a besoin de ça pour vivre? On n'a pas choisi d'avoir nos règles, pas un achat qui devrait figurer dans notre liste de courses, ça devrait être vraiment gratuit. En attendant, on est obligé de dépenser et malheureusement ça fait des années qu'on dépense, nous les femmes, de privilégier ce genre de choses et de regarder un peu plus les compos parce que c'est quand même des choses qu'on se met à la culotte quoi. Donc alors moi je prends du père d'eau féminin, je connais pas du tout, vraiment pas. N'hésitez pas à aller voir médecin ou essayer de vous renseigner sur des plantes en particulier, de tester des trucs naturels. Je suis pas la youtubeuse qui va vous dire pardon prenez un Doliprane ça va aller mieux. Essayez de trouver quelque chose de naturel qui vous correspond et de réfléchir. Après si vous prenez des trucs chimiques ben allez-y, c'est... Je vais me renseigner sur ces deux types de médicaments, j'aurais peut-être dû le faire avant la vidéo. Je vous avoue que je ne l'avais absolument pas préparé, ça sert à rien de vous mentir. J'irai regarder ces médicaments, je vous mettrai en description des articles si vous voulez aller vous renseigner, mais n'achetez pas et ne prenez pas de médicaments sans en avoir parlé à vos parents si vous êtes jeune, sans avoir discuté avec un médecin si vous êtes un petit peu plus âgé. Je suis pas là pour faire la police mais je veux pas qu'après ma vidéo il y ait quelqu'un qui m'appelle oui ma fille elle a pris ça, ça me briserait le cœur. Renseignez-vous, je vois vraiment la différence. Cette eau est 100% pure, il y a que dalle. Cette eau est légèrement grisée avec des particules, l'eau est dégueulasse, on dirait que le lave-vaisselle a mal lavé tu vois. En tout cas les michtos, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir ce genre de vidéos, des vidéos DIY ou des expériences cheloues que je peux faire. En tout cas voilà, je fais pas l'apologie forcément tout le temps de l'écologie ou des trucs plus chers et mieux et tout. En tout cas ça c'est vraiment des trucs importants qui concernent la santé, donc ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo et de vous donner des conseils. J'ai jamais
jamais parlé de règles sur ma chaîne. Là je me sens un peu délivrée de vous avoir donné mes conseils parce que sur YouTube on peut voir prenez une bouillotte, prenez un Doliprane, regarder une série, manger du chocolat alors qu'on a vu que c'était pas bon de manger du chocolat. On a vu qu'il fallait vraiment se donner à fond et essayer de pas se morfondre dans notre lit, etc. Je vous ai donné des conseils un petit peu plus rigolos que les autres filles. En tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'aime très fort, j'embrasse très fort. N'hésitez pas à me lâcher un like, ça me ferait vraiment plaisir parce que je vais galérer au montage, mais c'est pas grave. J'ai trop aimé faire cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne de vlog. J'ai posté 2-3 vlogs ces temps-ci, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et ma chaîne d'ASMR, j'essaye d'être assez régulière dessus. J'aime très fort, j'embrasse très fort et je vous retrouve du coup mercredi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Bye.